Pour Vue d'ici, je suis avec Olivier, le cyclope, celui qui peint des petits cyclopes sur les poteaux dans les rues de Montreuil, mais pas qu'à Montreuil. Il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, comme je viens de l'expliquer, tu peins des petits cyclopes, des petits bonhommes sur les poteaux dans les rues. Alors, on en voit quelques-uns à Montreuil, mais pas que. On va en parler un petit peu plus. Bon, déjà, tu as un parcours artistique. Donc, explique-nous, c'est quoi un peu ton parcours ? Alors un parcours, c'est-à-dire que j'ai jamais arrêté de dessiner à l'adolescence principalement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de dessiner alors que les enfants dessinent tous. J'ai continué, puis j'en ai fait mon métier. Donc je passais par différentes étapes. J'ai toujours peint, que ce soit dans la rue ou pour moi. Et puis voilà, j'ai fait aussi une petite déviation par le métier de graphiste que je pratique toujours et qui est passionnant, et dans l'édition, dans la presse, voilà. Et puis maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille essentiellement sur ce projet, voilà, que j'ai appelé le Cyclope, qui était au départ en fait le personnage que je peignais sur les potelets. Et donc j'avais inscrit le Cyclope au pochoir sur le trottoir, pour bien préciser que c'était ce personnage. Et puis les gens m'ont appelé comme ça spontanément Cyclope. Bon voilà, mais je cache pas derrière un pseudo. Je suis aussi une vraie personne qui s'appelle Olivier. Oui, voilà. Oui, tu es bien en face de moi. Voilà. Tu existes. Et alors, tu as commencé à dessiner, mais comment t'es venu au graphe ? Alors, parce qu'il y a des gens qui dessinent et puis qui vont à la BD, et toi, tu es au graphe. Alors, c'est pas vraiment du graphe, parce que le graphe, c'est plutôt une autre culture qui nous vient des États-Unis, culture plutôt hip-hop, qui englobe la musique, la danse. C'est toute une culture vraiment différente. Ensuite, il y a le tag, qui est aussi qui fait partie de cette grande famille du graffiti. Bon, le graffiti, maintenant... moi, je trouve qu'il faut pas... Enfin, c'est deux mondes différents. Il y a le street art et le graffiti. C'est bien de le préciser. Qui peuvent s'entremêler. Il n'y a pas de frontières précises. Il ne s'agit pas de faire deux ghettos. Mais effectivement, il y a deux langages différents. Il y a parfois des matériaux qui sont complètement différents, même si, voilà, la bombe de peinture, c'est vraiment l'objet emblématique, l'outil... qui peut se retrouver à la fois dans le street art et dans le graffiti. C'est pour ça qu'on mélange un petit peu tout, mais voilà. Donc moi, j'étais passionné par ce qui se passait dans la rue assez jeune. Je vivais en province, au Havre, mais j'étais abonné à Actuel, l'Écho des Savanes. Donc surtout dans Actuel, on voyait ce qui se passait un peu au niveau graffiti, au niveau ce qu'on n'appelait pas le street art à l'époque. Et voilà, donc j'ai découvert, et puis spontanément aussi en venant à Paris, des gens comme Mystique, comme Black Lara, voilà, comme Nemo. Et moi, j'ai commencé aussi à faire mes pochoirs. Donc je travaillais autour de la culture indienne, Geronimo, etc. Donc je faisais des pochoirs de Geronimo, mais c'était pas dans un but artistique, c'était plutôt anecdotique, c'était plutôt, voilà, gamin, on travaille dans la rue comme ça, sans but précis. Et puis, donc voilà, ça part de choses anecdotiques comme ça. Et puis ensuite, voilà, j'ai continué à peindre sur... Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur toutes sortes de supports. C'est ça que je suis venu à ce support-là. Et donc, voilà, et donc tu en viens à ce support, le potelet, qu'on voit partout dans nos rues. Tu as commencé où à faire le cyclope sur les potelets ? Les premiers, c'était dans le 11e à Paris. J'ai commencé à travailler assez rapidement avec des pochoirs que j'appliquais. Donc un pochoir à plat, forcément, il tient tout seul sur le support. Bon, là, sur un plaquer un petit peu, on voit les gens qui travaillent au pochoir à plat plaquer un petit peu avec un pinceau puis projeter la bombe. Là en fait on est sur un volume, on est dans la rue, souvent il y a du vent, donc je suis obligé de le coller, donc je mets un peu de bombe de colle sur mon pochoir, je le plaque sur le poteau et je peins. Et ça va très vite, en 3 minutes top chrono, vous n'avez pas un poteau quoi. Donc pendant qu'il y en a un qui sèche, il faut être l'autre, donc ça peut aller assez vite. J'ai décliné cette technique là un peu rapide, et au début je travaillais aussi beaucoup avec des collages, ce qui permettait d'en faire aussi rapidement, et puis sans tomber non plus dans voilà, au début c'est sûr qu'on a des problèmes avec la police parce qu'on n'a pas d'autorisation pour le faire. C'est pour ça que, moi je gardais le système de collage, bon ça pouvait s'enlever, c'était pas sur un objet qui était privé, donc du coup petit à petit c'est passé.
Oui, puis ces potelets, ils sont pas beaux, ces potelets. Enfin, ils sont tous pareils. Alors, ils sont un peu marrons. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des griefs contre ces potelets, que ce soit des blessures, parce qu'on peut se faire mal, des gens qui cassent leur montre, ou les voitures, qui empêchent de garer les voitures, ou sur lesquelles forcément on se... Et là, du coup, tu les rends beaucoup plus sympathiques, ces potelets. Alors ouais, on voit plus un potelet. C'est-à-dire que c'est surtout les enfants qui ont gardé cette âme un peu de monde imaginaire. Donc c'est plus une girafe peinte sur un potelet. C'est plus un potelet girafe, c'est carrément une girafe, quoi. En plus, c'est à hauteur d'enfant. Donc voilà, c'est assez rigolo le rapport qu'il peut y avoir avec les passants, surtout. Et là, tu as développé plusieurs personnages. Alors oui, parce que moi j'aime beaucoup la culture populaire, que ce soit la bande dessinée ou le cinéma, les dessins animés, etc., les comics et compagnie. Et voilà, donc je m'inspire de toute cette culture pour l'adapter en fonction... Enfin, je travaille à partir du potelet, de la forme du potelet qui va m'évoquer un personnage. Par exemple, les Lego, que j'ai pu faire beaucoup à Montreuil, puisque à Montreuil, il y a ce type de potelet qui s'appelle techniquement un potelet à gorge, donc qui est cylindrique et qui ressemble vraiment à une tête de Lego. Donc, si on lui met du jaune, tout de suite, tout le monde voit les Lego. Et voilà, je retravaille les personnages de Lego, mais dans des situations qui sont plutôt, je les appelle des Hungry Lego, et j'écris Lego L', accent G-O, comme l'ego d'une personne, voilà, sur moi, pour créer un jeu de mots et puis une ambiguïté. Puis je l'amène surtout des humeurs sur ces petits personnages. En fait, c'est tout simple. C'est une pastille noire pour l'œil et puis une petite ligne noire pour le sourire, pour les Lego les plus basiques. Après, vous rajoutez des détails, mais dans l'expression. Donc, ils sont hungry, ils sont pas contents, ils sont en colère. J'essaie de montrer l'envers aussi du monde des Lego, mais et puis tout aussi en travaillant sur des personnages réalistes comme j'ai pu faire à Versailles, où je travaillais à partir de peintures, puisque c'était les représentations qu'on pouvait avoir de personnages historiques comme Albert de Gondi, qui était à l'origine du château de Versailles, Louis XIII, etc. Et on remonte toute l'histoire du château de Versailles jusqu'à Louise Michel. Et pourquoi tu as fait à Versailles ? Parce que Versailles m'a contacté pour travailler là-bas dans la rue à Versailles, et j'ai proposé ce projet. Ça s'est pas fait tout de suite, mais voilà, et puis ça a été accepté, et personne ne m'a posé de questions sur le type de personnage que j'allais mettre. Donc là, t'étais autorisé. Donc là, c'était autorisé. J'ai même peint les potelets en atelier, et on les a réinstallés dans la rue ensuite. Autour des lieux et dans les rues, par exemple, Louis XIV, Louis XVI, pardon, il est rue de Satori, là où il a essayé de se faire la malle et où il s'est fait rattraper. Robespierre est devant la salle du jeu de paume, l'abbé Grégoire aussi. Enfin, les personnages historiques que j'ai représentés sont là, à l'endroit même où l'histoire s'est faite. C'était assez passionnant comme projet, oui. C'est bien. Dans l'histoire. Du coup, remis au XXIe siècle. Voilà, en fait, donc à partir de la forme d'un potelet, j'imagine les personnages. Là, j'ai travaillé. Il y a des potelets qu'on voit beaucoup dans les rues, qui ont un petit chapeau, comme un petit chapeau. Donc, j'ai décliné les personnages du film Orange Mécanique, les Droguises, ou les Dupont et Dupont. Donc, je me sers de ce petit chapeau pour effectivement utiliser la forme pour le signifier sur le potelet. Ça, c'est... Et donc, tu as commencé, tu en as parlé tout à l'heure, tu l'as fait à Montreuil. Comment c'est venu de le faire à Montreuil ? Donc, tu as fait le 11e, Versailles te contacte, et Montreuil, c'est venu comment ? Montreuil, c'était, je ne sais plus, il y a quelques années, il y a eu un festival de street art. Et donc, j'avais travaillé tout au début de la rue du Capitaine Dreyfus, piétonne, à l'entrée, à Croix de Chavaux. J'en avais fait quelques-uns, les potelets jaunes, comme ça, à coulure. Et on avait fait aussi un atelier avec des gamins. Donc, c'était au bout de la rue du Capitaine Dreyfus. Là, il y avait des cubes en béton. Côté président Wilson. Voilà. Qui sont venus faire leurs portraits. Ça date. Hein. Maintenant, ils y sont toujours, mais ils ont bien morflé, quoi. Donc, les enfants avaient fait leurs portraits avec un seul œil, leur autoportrait, sur ce cube. J'avais appelé ça ma tête au cube. Donc, c'était assez rigolo. Ça, c'était la première fois que j'avais travaillé à Montreuil. Après, j'ai travaillé un petit peu comme ça, en sauvage, mais vraiment très peu, un potelet par-ci, par-là. Et là, en fait, avec le tabac, pour tout vous dire, voilà, Mabrouk du tabac voulait repeindre ses potelets qu'il trouvait moches et a contacté un copain à moi, Jean-Jérôme, qui lui a dit « Mais non, moi
je vais te filer le contact de celui qui peint les potelets. Et voilà. En fait, tout ça, c'est un truc complètement bénévole. Enfin, il n'y a pas de... Moi, c'était l'occasion de pouvoir bosser à Montreuil, d'avoir un petit lieu. En plus, il y a des terrasses de café, c'est plutôt cool. Tu peins les potelets sur la ville de Montreuil. Sans être rémunéré, tu le fais vraiment comme on a des gens qui font des graphes sur les murs. Parce que maintenant c'est devenu mon médium, si tu veux. Donc du coup, voilà, je peins pas sur des toiles que je vais acheter, je peins sur des potelets. Donc j'en ai quelques-uns, j'en récupère quelques-uns, mais c'est pas là l'essentiel de mon travail. Mon travail, il est dans la rue, sur les potelets de la rue. Ouais. Donc à partir du moment où j'ai l'autorisation, c'est super. Que ce soit à Paris ou à Montreuil. Alors du coup, comment ça s'est passé cette autorisation pour Montreuil ? Pour Montreuil, je connaissais déjà les gens de la ville, Gaillard de Fecker, qui avait visité plusieurs fois les ateliers, parce que j'étais résident à Issy-Montreuil, boulevard Chanzy, pendant 2 ans. Donc là, j'avais rencontré Gaillard. Ensuite, j'ai participé aux portes ouvertes des ateliers d'artistes quand j'avais mon atelier à Bagnolet. Il est venu aussi me rendre visite, on se connaissait. Voilà, donc je lui ai dit que j'allais travailler sur les potelets, pour pas qu'il soit effacé, puis pour m'annoncer par courtoisie, et voilà. Moi je fais pas de la dégradation, il me connaît, et donc du coup il était très content voilà, c'est que de la peinture, si on veut l'enlever, on l'enlève, on met un coup de gris, c'est fini, on n'en parle plus, donc il n'y a pas vraiment... Et c'était à la fin du confinement, donc tout le monde avait envie de couleurs, on avait envie de ressortir de la rue, de peindre, donc c'est vrai qu'ils l'ont relié. Voilà, il y a... certaines personnes, c'était pas obligé de le dire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pensé que j'avais été payé par la ville, que j'avais coûté de l'argent public, que j'avais pas besoin de ça pour vivre, que j'étais déjà... Enfin, tu vois, chez moi, je suis pas non plus, je roule pas sur l'or, j'en vis, c'est tout, quoi. Ça me permet juste d'être libre. Mais là, c'est vraiment... Là, c'est ton art, là. C'est comme l'expo Manche Disque, si tu veux, l'expo Manche Disque. Bon, je me suis dit, tiens, je vais peindre les poteaux qui sont devant, c'est marrant. Et puis, donc j'en ai fait aussi des Legos, parce qu'ils sont toujours cette forme. Mais j'en ai fait des Legos un peu plus rock et tout. Mais en fait, ils sont jaunes au départ. Et comme le Manche Disque, toute la devanture est orange, ils deviennent orange au fur et à mesure. Donc c'était plutôt un jeu graphique aussi sur les couleurs. Ça, j'aime bien faire des grands dégradés de couleurs. À Sarcelles, par exemple, j'avais fait un immense dégradé de couleurs. Je crois qu'il y avait 170 poteaux les uns après les autres dans une immense courbe. Et là, vous le voyez sur mon site internet, c'était assez impressionnant la manière dont simplement des couleurs sur des tubes comme ça peuvent changer la physionomie de la rue. Et tu as déjà eu des contacts avec des gens qui ont vu les potelets peints qu'est-ce qu'ils en disent? Énormément. Enfin... Il y a des gens... alors déjà, il y a les Street Art Tours qui tournent, mais bon, par exemple, sur une installation, des potelets que j'avais peints rue Piémontessi, dans le 18e, à Montmartre, en fait, entre Abbesse et Pigalle. Et en fait, donc là, j'avais représenté les œuvres des peintres qui avaient vécu à Montmartre. Donc il y avait Modigliani, les Picasso, etc., et donc il y a des gens qui se sont amusés à reconnaître les portraits qui étaient représentés, de mettre à côté le vrai tableau qui m'avait inspiré. Et ils m'ont contacté pour me demander, parce qu'ils avaient un doute sur un tableau et sur un artiste, donc ils me demandaient conseil dans leur collection, quoi. Et ça, à de multiples reprises sur cette installation précisément, c'était vraiment super. D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, je continue encore. J'ai encore 10 ou 20 potelets à peindre. Enfin, voilà, c'est devenu un peu ma rue. Ah, mais c'est sympa. C'est sympa, du coup, que les gens s'approprient un petit peu ce que tu fais et puis essayent d'amener quelque chose de supplémentaire. Ça amène un peu de fantaisie, en fait, dans la rue. Et souvent, les gens sont surpris, quoi. Voilà, c'est un peu d'anthropomorphisme, en fait, puisqu'il a un œil, parfois je mets une bouche, ou ça devient un personnage, surtout les petits personnages Lego, donc du coup, avec les sentiments qui sont exprimés sur les visages, c'est très expressif, donc en fait... Oui, on voit tout de suite. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour voir l'expression du personnage. C'est ça qui m'intéresse, c'est une forme de simplicité, quoi. Alors, sans trop dévoiler, il y a un prochain projet sur une autre ville, une autre rue? Alors là, on arrive dans la saison d'hiver. Moi, j'aime bien avoir une saison. Parce qu'en fait, sur un mur plat, ça va, s'il pleut pas trop, on met des gants, une grosse doudoune. Mais là, sur le métal, quand c'est froid, la peinture n'aime pas du tout. Et le métal, dès qu'on est en dessous de 5 degrés, ça le fait pas du tout. Et puis moi, j'aime pas non plus travailler l'hiver, j'aime pas le froid. Ouais, il fait froid.
Donc voilà, c'est plutôt des projets au printemps. Je viens de finir l'installation Embellir Paris, pour le projet Embellir Paris dans le 17e. En fait, ça s'étale dans le passage Saint-Ange, qui est dans le 17e arrondissement à Paris, sur 750 mètres carrés. Donc j'ai peint tout le sol et j'ai rajouté, avec des couleurs primaires, en gardant les lignes de pavé et les lignes de granit qui dessinaient déjà la rue, et en reprenant les parties goudronnées à la peinture avec des couleurs primaires. Et puis j'ai rajouté 20 gros yeux en terre à gomme, et il y a toute une zone au sol aussi qui est en sol souple. En fait, tout ça, c'est une grosse installation où j'ai une convention avec la ville 4 ans. Donc en fait, c'est vraiment un lieu que je vais faire vivre. D'accord. Où voilà, déjà je vais le repeindre, je vais faire des ateliers. Les boules sont peintes, mais elles sont amenées aussi à être repeintes. Les potelets, c'est pareil. Ouais, ça va évoluer, ça va changer. Voilà. Bon, en ce moment il y a des travaux, donc en fait il va falloir que je revienne peindre le sol. Enfin, voilà, c'est une installation qui va évoluer pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai pas mal. Je travaille beaucoup avec des ateliers. Là, il y a un projet. Dans le 17e aussi. Il y a un projet dans le 18e avec une classe d'art plastique, c'est assez sympa, des 3e, où en fait on va travailler sur les motifs des tissus africains. Alors pas les wax, les vrais tissus africains. Et où on va travailler sur les motifs et ensuite travailler au pochoir sur les potelets, sur une 50aine de potelets qui sont devant le collège Aimé Césaire, rue Pajol. Ouais. Devant la grande halle Pajol. Donc ça, c'est des projets qui sont dans les cartons. Mais voilà. Mais qui ne se feront pas cet hiver, au printemps. Qui ne se feront pas cet hiver. Puis après, il y a différentes villes. Il y a toujours des festivals avec lesquels je suis assez fidèle, qui est pas un festival de street art forcément, mais qui s'appelle le Festival des Petits Bonheurs, qui s'adresse à un public en situation de handicap. Et donc c'est eux qui créent en fait. Donc ils ont des ateliers de théâtre, ils ont des ateliers d'art plastique, ils ont des ateliers de musique, etc. Et tout ça est retranscrit dans un festival au printemps, à la fin du printemps, début de l'été, dans la communauté de communes de Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, on est dans des territoires où c'est pas du tout funky, ni glamour pour ce qu'on pense être de la vie d'un artiste, mais moi je pense que la vie d'artiste, moi ça me plaît d'être avec les vrais gens, et surtout je connais bien le Nord, parce que ma famille vient du Nord, hein, et c'est toujours des aventures phénoménales. Parce qu'en fait, ça va de gens qui sont vraiment handicapés jusqu'à des gamins qui ont eu des problèmes familiaux, donc qui sont placés dans un organisme. Et c'est toujours plein de vie, quoi. Et nous, on travaille sur quelque chose qui est très fantaisiste. On va aller peindre des poteaux dans la rue, donc, et tous les gens vont passer. On dit « Ah, c'est super beau, bravo ce que vous faites ». On travaille des personnages soit à long terme avec des pochoirs. Moi, je reste une semaine là-bas. On est logé à Bruyères-Bussière, à la Cité des Électriciens, qui est une ancienne cité ouvrière. Voilà, donc c'est aussi agréable. Mais c'est vraiment des projets qui me tiennent vraiment à cœur d'aller. Voilà, c'est comme travailler dans des classes avec des écoles, ou parfois des projets participatifs qui sont beaucoup plus aussi ouverts et rigolos. C'est-à-dire qu'on met les bombes de peinture sur le trottoir, et puis qui veut venir peindre, vient avec nous. Et voilà, c'est complètement. Donc les gens, du coup, ont l'impression d'avoir eux-mêmes décoré leur quartier, et il y a très souvent, c'est respecté, quoi. En fait. Alors, même si ça va pas passer ça passe en radio, c'est que du son, tu vas un peu nous expliquer comment tu fais un petit poteau, et puis on va écouter un petit peu le bruit de la bombe. Si tu veux. Ok. Voilà, donc en fait, tu me demandais les projets à venir. En fait, l'hiver, on est plutôt au chaud à l'atelier, à faire des petites pièces qui vont pouvoir partir chez les gens, sortir de la rue et devenir une espèce de petite, comme une petite poupée, quoi. Donc là, j'ai mon dernier petit pochoir à mettre sur un petit Lego. Donc c'est une petite bonne femme qui tient la langue sur un poteau jaune avec les coulures noires. C'est un peu toujours le même motif que je reprends. Et donc j'ai des petits pochoirs que j'ai découpés, tous mes petits motifs, je les réalise sur Illustrator pour que ce soit au format, et tout est vectoriel. Et ensuite je les découpe avec comme une imprimante, sauf que ça découpe des petits autocollants vinyle qui me servent de pochoir.
Donc c'est plein de petites manipulations en fait où voilà, on colle le petit pochoir à l'endroit où il doit être collé et ensuite il s'agit de tout masquer pour pas peindre les endroits qui ont déjà été peints. Donc c'est des petites manips avec du scotch où je vais masquer toutes les parties que j'ai déjà peintes et les grandes bandes de papier. Ouais, ça c'est du masquage, je sais pas. Alors là, c'est les deux petits éclats de lumière que je fais en blanc. C'est la dernière couche de peinture. C'est une accumulation de plein de petites couches au départ. Le potelet est brut. Il est décapé, ensuite poncé et peint avec des sous-couches. Et puis ensuite, les couleurs au fur et à mesure. Donc à chaque fois qu'on met un pochoir par-dessus une peinture, moi j'attends 24 heures au moins une nuit, quoi, pour que la peinture soit bien dure et pas trop tendre. Donc c'est une accumulation de petites manipulations. C'est pour ça que voilà, je suis en train d'en faire une quinzaine en même temps, quoi. Mais j'ai très peu de stock parce qu'en fait j'ai très peu de potelets. Je les achète pas. C'est des potelets qui viennent soit du fabricant, soit des villes qui maintenant m'en donnent. Voilà, donc ce sont que des potelets qui ont vécu dans la rue. Donc là, voilà, j'ai tout masqué. On va sortir, je vais prendre mon blanc. Alors, ce qu'il faut avec la bombe, c'est mettre que des petites couches. Voilà, donc tu vois, ça dure vraiment pas longtemps. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, d'enlever les pochoirs et de recommencer demain. Merci Olivier, hein, et puis à bientôt. Je t'en prie.